Les toxines T2 et HT2 sont des mycotoxines relativement toxiques. Pour information, elles sont 17 fois plus toxiques que le déoxynivalénol. Donc c'est la raison pour laquelle la Commission européenne souhaite statuer assez rapidement et projette donc de réglementer ces toxines dès le retour du rapport de l'EFSA. Ces toxines T2 et HT2 sont retrouvées essentiellement dans les avoines, mais également dans les orges de printemps françaises. Quand elles sont ingérées, peuvent produire notamment chez le porc des baisses de rendement. On a également enregistré un certain nombre, plusieurs accidents en France et dans des pays d'Europe du Nord sur des équidés avec des cas de mortalité qui ont pu être observés. Donc c'est la raison pour laquelle elles peuvent être toxiques. Nous avons immédiatement mis en place des actions pour pouvoir comprendre ces toxines et puis identifier les moyens de prévention que nous pourrions mettre en place. Donc c'est la raison pour laquelle, dès la récolte 2006, nous avons mis en place un système d'enquête au champ qui nous a permis d'identifier les facteurs agronomiques responsables et influents sur la production de ces mycotoxines. Et aujourd'hui aussi de mettre au point un premier outil de prévention à disposition des agriculteurs, donc une grille d'évaluation du risque agronomique T2 et HT2. Cette grille, elle reprend les principaux facteurs agronomiques influents sur les niveaux de contamination, qui sont tout d'abord la date de semis. Donc plus on va semer tardivement, plus on prend de risques. Ensuite, le deuxième point important, c'est le précédent cultural, donc à savoir que les parcelles en précédent céréales à paille sont plus contaminées que les autres parcelles. Après, on a deux autres facteurs qui sont plus minimes de par leur poids. On a la gestion des résidus associés au précédent cultural et également la variété. Ce qu'on peut voir en utilisant la grille d'évaluation du risque T2 et HT2, c'est qu'en moyenne, quand on va semer en janvier-février, on est 2 fois moins contaminé que lorsqu'on sème en mars-avril. On sait également qu'en moyenne, quand on a un précédent céréales à paille, on peut être 2 fois plus contaminé qu'avec un précédent autre que céréales à paille. Donc c'est les principaux chiffres clés qu'il faudrait retenir. Aujourd'hui, on ne sait toujours pas mettre en place des essais en conditions favorisantes. On ne sait pas inoculer par Fusarium langsetier, qui est le principal champignon contributeur. Et donc ceci nous empêche de mettre en point des essais variétés spécifiques pour pouvoir évaluer les variétés, et aussi de mettre au point des essais pour évaluer les molécules fongicides. Aujourd'hui, on peut mettre en place un certain nombre de moyens de prévention, notamment avec la date de semis et le choix des parcelles. On ne sait pas encore faire de curatif, notamment parce qu'on ne dispose pas de molécules fongicides efficaces contre ces toxines. Comme pour toute problématique mycotoxine, c'est le climat qui chapeaute. Or aujourd'hui, pour ce qui concerne la problématique T2 et HT2, rien n'a encore été travaillé. Il y a tout à construire pour essayer de comprendre les séquences climatiques qui peuvent influer sur ces niveaux de contamination.